Alors les gars, je vous ai dit, c'est à Miami, un petit robot qui fait la livraison. Regardez, le petit robot qui va faire la livraison, qui va traverser la voie. Vous voyez, la technologie évolue tellement vite que ce petit truc-là fait des livraisons lui seul en traversant la route. Mais j'imagine, si on avait un projet comme ça chez nous, cela aussi fait partie de l'éducation, hein, parce que, voilà, ça c'est l'éducation. Les gens chez nous vont vraiment faire ce qu'ils veulent avec ces choses-là, enlever tout le package dedans et puis disparaître avec. Mais dans une société organisée où les gens sont éduqués correctement, allez, le gars il poursuit son chemin tranquillement et puis il n'y a pas d'embâche. Voilà, c'est l'éducation aussi. Voilà, si vous avez une société bien éduquée, alors c'est sûr que voilà, les gens savent ce qu'ils font. Et puis allez, le gars il va traverser tout à l'heure et puis il va continuer son chemin. Voilà, donc tu vois, il est là. Quand le moment est venu, il va continuer son chemin. Qu'en est-il? Que pensez-vous de cette technologie? Pensez-vous que nous sommes à l'œuvre encore aujourd'hui ou c'est une situation qu'on peut prendre en charge aujourd'hui en 2025 avec notre éducation? Quand je parle de l'éducation, je veux parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, est-ce que les gens sont prêts encore à ce genre d'initiative? Voilà, parce que c'est des gens, ils vont aller carrément. Quand je regarde même avec les fils électriques des CIE, les gens arrachent ça chez nous. Avec les fers. J'ai vu une fois aussi en Afrique du Sud où il y avait les points d'eau comme ça, ce qu'on appelle les hydrants, comme ça. Voilà, vous pouvez voir ça là-bas. Comme ça, j'ai vu ce que les pompiers utilisent s'il y a catastrophe. J'ai vu des gens enlever carrément et puis aller vendre le fer en Afrique du Sud. J'ai vu cette vidéo. Et c'est pareil. Chez nous, les gens démontent tout pour aller vendre dans la nuit. Ils viennent voler pour aller vendre. Mais imaginez qu'on installe par exemple un robot pareil sur la route. Mais le gars, il va venir se faire la chose et prendre tout et puis disparaître. Voilà, donc c'est ça. Je vous montre encore le petit robot qui est là. Allez, à un moment donné, il va traverser la voie. Voilà, c'est éducatif. Il faut qu'on apprenne déjà parce qu'une société qui n'est pas éduquée, voilà, le robot est là. Une société qui n'est pas éduquée, c'est sûr que ça va arriver. Même quand les gens sont éduqués, il faut aussi un changement de mentalité. Voilà, tant que vous êtes éduqué, que le changement de mentalité ne suit pas, c'est le problème qu'on a en Afrique. C'est un grave problème. Il faut retourner à l'éducation. Il faut revoir notre système éducatif, le civisme. Et puis bon, il faut qu'on soit prêt aussi. Il faut une société qui soit prête à aller au développement réellement, qui prenne conscience même qu'elle veut vraiment se développer. Et puis maintenant, elle fait des sacrifices. Sinon, sans ça, on est encore loin. En tout cas, très heureux de partager cette histoire-là avec vous. Un robot. Il était là-bas, il est allé, quand j'étais au bord là-bas, c'est là-bas que le gars il est allé faire la livraison. Et je l'ai vu traverser, donc je lui ai dit ok. Étant à Miami, je vais suivre le petit robot pour aller aussi faire une vidéo et montrer ça à notre communauté. Voilà. En tout cas, la société africaine, généralement, quand on connaissait mon pays, si on veut y arriver à ce stade, il faut qu'on fasse d'abord des sacrifices personnels. Il faut la volonté personnelle. Il faut que les gens soient prêts à aller. Sinon, avec la mentalité actuelle, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Parce que tu te mets une chose comme ça dans la rue, les gens vont venir voler ça, aller chez eux avec, démonter, voler même le produit qui se trouve dedans et faire ce qu'ils veulent avec. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc c'est clair. Allez, on n'est pas encore prêt à ce stade-là. Mais je pense qu'on va y arriver. Parce que si les autres arrivent, on va aussi y arriver. Mais ça a besoin d'un travail colossal, un travail qui doit être fait. Et puis bon, on va y arriver. Voilà, c'est clair. Donc, j'ai vraiment été très heureux de partager cette évolution technologique. Cela aussi existe dans les grandes villes comme à Moscou. J'ai vu aussi les images
des villes comme à Moscou où ces choses-là existent, ces robots qui font la livraison. Beaucoup de grandes villes adoptent ce système. Abidjan, chez moi, la mentalité n'est pas encore prête à faire la chose. Voilà, je pense qu'on a besoin quand même d'un noyau. Si vous pensez qu'on peut y arriver, quelle est votre idée? Quelle idée vous proposez? Quel système éducatif? Quel nouveau type d'éducation vous proposez qu'on puisse vraiment adopter? Je rappelle que je suis enseignant de formation, 10 ans à la fonction publique. Voilà, donc vraiment je suis ouvert à toutes vos idées et je suis vraiment ouvert à mettre en place, pour que vous et moi nous mettions en place un noyau, un groupe de personnes qui ont la volonté d'y aller, de passer à un nouveau stade, ou alors à une nouvelle technologie, à un nouveau type d'enseignement, à une nouvelle technique d'approche pour aider vraiment notre communauté à se développer, à bâtir notre peuple, à bâtir nos continents, à bâtir les hommes pour le futur, pour la prospérité de notre peuple. Il faut qu'on y arrive, il faut que les gens commencent et je suis disponible pour ça. Oui. Quelle est votre idée? Pensez-vous que vous êtes prêt qu'on mette quelque chose sur place? Parce que le noyau peut servir à former les autres qui vont venir petit à petit pour qu'on puisse vraiment bâtir quelque chose de grand pour notre peuple. Il faut qu'on y va maintenant. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut dire que non, on va attendre avant d'y aller. Non, non, non. Il faut aller maintenant. C'est maintenant qu'on doit partir si on veut arriver à cela. C'est maintenant qu'on doit partir. Et je compte vraiment. Il n'y a que nous, les jeunes, qui pouvons prendre ce genre d'initiative. Il n'y a que des gens engagés. Voilà. Ne pensez pas que toute chose qu'on fait, il y a forcément un prix. Il faut accepter d'abord de faire des choses et puis après, le prix peut venir après. Voilà. Il y a des gens qui voient, une fois ils veulent faire quelque chose, ils pensent déjà à un prix, à discuter combien. Non. Si vous êtes ce genre de personne, ne nous contactez pas. Nous, on veut des gens qui veulent aider d'abord de manière free, qui sont engagés, qui veulent faire un sacrifice personnel pour le peuple, qui veulent donner le don de soi. Donc, si vous êtes ce genre de personne, allez, pensez-vous quel nouveau système éducatif, quelle technique d'approche on peut mettre sur place pour nos sociétés, comment on peut construire nos villes à ressembler à de telles belles villes, comment on peut régulariser ou alors rénover, comment on peut changer, on peut éduquer à changer les mentalités, comment on peut éduquer à l'évolution, au développement, à bâtir notre peuple, notre grand peuple, pour la prospérité de nos terres, de notre Afrique, de nos pays. Vous pensez que si nous sommes construits, nous sommes bâtis, tout le monde va nous respecter, ça c'est clair. Personne ne peut venir nous manquer de respect. Aujourd'hui, quand vous allez sur tous les continents, les personnes qui ne sont pas respectées, que les gens prennent pour les bons à rien, c'est les Africains. Pourquoi? Parce que la maison n'est pas belle. Parce que la maison n'est pas belle. Qui peut dire à un fils qui manque du respect à un fils de roi? Parce que la maison n'est pas belle. Donc, si nous construisons chez nous, nous serons respectés si nous sortons du pays. Un roi reste un roi. Mais il faut d'abord être respecté chez soi. Il faut que ta maison soit propre. Il faut construire la maison. Comme ça, quand tu sors, tu es fier et les autres sont fiers de toi et ils te respectent en fonction de ta maison. Pensons-y, peuple africain. Que vous soyez de la diaspora ou ailleurs. En tout cas, c'est mon idée. Voici l'idée que je mets. C'est important, on a une grande communauté. Quelle est votre idée? Mettez en commentaire. Il y a mon contact personnel sur notre chaîne. Contactez-moi. Qu'est-ce qu'on se met en place? Qui est prêt à partir, à donner le don de soi? Qui est prêt à passer à l'action? En commentaire, je vous attends énormément. C'est un appel. C'est un appel et c'est urgent. Merci.